Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord vous remercier parce qu'on vient de dépasser la barre des 100 abonnés, ma gueule. Pardon. Non, plus sérieusement, je vous remercie énormément parce que c'est grâce à vous si j'ai dépassé ce cap. Et voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. J'aimerais pas beaucoup trop parler parce que en dehors de mes vidéos, je suis pas déjà quelqu'un de très loquace et je préfère faire encore du contenu qui vous plaira. D'ailleurs, j'ai quelques projets en préparation, j'espère vraiment qu'ils vous plairont. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous prenons la direction du Japon pour faire la connaissance d'un personnage dont l'histoire est tellement intéressante qu'elle ferait penser à un mythe. Alors, que vous ayez cherché Sasuke et que vous soyez tombé sur cette vidéo, ou que vous soyez passionné d'histoire et de culture, mettez-vous à l'aise parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Yasuke, le samouraï noir. D'abord, avant de commencer, il faudrait savoir c'est quoi un samouraï. Le terme samouraï mentionné pour la première fois dans un texte du XIIIe siècle de notre ère, il vient du terme subaru, qui signifie servir. Le samouraï est donc un homme de la classe guerrière japonaise de l'époque féodale, étant au service de la noblesse. Ce qui veut dire que le samouraï est un homme aussi fort physiquement que cultivé. Alors, passons à notre samouraï du jour qui n'est autre que Yasuke. Vous vous doutez bien sûr que Yasuke c'est pas un nom africain, parce qu'en vrai, Yasuke, son vrai nom, on ne le connaît pas. Ça commence bien. Il serait né vers les années... On n'a aucune précision sur sa date de naissance non plus. Super. Non mais est-ce qu'on peut être sérieux? Comme nous disions, Yasuke de son vrai nom que l'on ne connaît pas, ni sa date de naissance non plus. Néanmoins, nous avons une piste sur son lieu de naissance. Parce que d'après le prêtre et écrivain français François Solier, il serait né au Mozambique. Mais malheureusement, même cette information n'est pas sûre. Oui, parce que d'une autre part, il y a certains chercheurs afrocentristes qui revendiquent ses origines. Certains affirment qu'il est nigérian, d'autres sud-africains et même congolais. Congolais? D'ailleurs, ça me fait penser. C'est pas moi Yasuke par hasard. En vrai, tout le monde veut s'approprier Yasuke. C'est un peu moi comme avec les filles, ouais, bien sûr. Ouais, je vous aime aussi. Je vous aime. Comme vous l'avez remarqué, les détails sur l'enfance de Yasuke ou sur toute sa période passée en Afrique sont assez flous. Mais certaines sources racontent qu'il aurait été capturé par des vendeurs d'esclaves, qu'il aurait vendu plus tard à des jésuites. Attendez. Vous ne savez pas non plus qui sont les jésuites? Je vous explique. Les jésuites sont des personnages appartenant à la compagnie de Jésus qui ont pour mission d'évangéliser et de convertir les peuples païens à travers le monde. Il faut savoir que les jésuites recevaient souvent des esclaves venant des différents souverains africains, mais pour Yasuke, rien n'est certain. Et retenez bien ce nom parce qu'il sera très important pour notre histoire. Jésuites. Une chose est sûre, grâce aux écritures, nous retrouvons Yasuke des années plus tard à Goa, en Inde, où il s'est déjà converti au christianisme, et se trouvant en compagnie de jésuites. En compagnie des jésuites, pour ne pas dire qu'il les sert notamment d'esclaves. Le 6 septembre 1574, d'autres pères jésuites qui avaient pour mission d'inspecter les résidences jésuites d'Extrême-Orient débarquent à Goa, Goa où se trouve Yasuke. Après leur inspection, le chef de l'expédition, le père italien Alessandro Valignano, prend à son service certains hommes robustes, dont Yasuke, pour l'aider dans son prochain voyage, celui de visiter une autre résidence jésuite située cette fois-ci au Japon. Du coup, je me pose une question. S'il devait prendre plusieurs hommes robustes pour l'accompagner dans ce voyage, ça signifie que Yasuke n'était pas seul dans l'embarquement. Et ça signifie notamment que Yasuke n'était pas le seul noir dans l'embarquement. Et du coup, comment Yasuke est le seul noir à être arrivé au Japon? Effectivement, il serait possible qu'il y ait eu plusieurs hommes noirs dans l'embarquement, mais que Yasuke soit le seul à être arrivé au Japon. Car les conditions de voyage en mer étaient un réel calvaire pour les esclaves. Et il était fréquent d'en voir mourir certains. Pas faux. Après un long voyage en mer qui dura près de 2 ans, le 25 juillet 1579, le groupe jésuite ainsi que Yasuke arrive sur l'île de Kyushu, au Japon. Dans ses écrits, un père jésuite du nom de Organtino raconte que durant leur séjour au Japon, les pères jésuites avaient ouvert un petit commerce qui consistait à faire payer les Japonais pour venir voir leur attraction qui n'était autre que Yasuke. Un commerce plutôt rentable. Il faut le préciser qu'au Japon de l'époque, avec cette couleur de peau, il était impossible de passer inaperçu. Et même si Yasuke n'était pas le premier noir à arriver au Japon, c'était quand même étonnant pour l'époque de voir un noir passer dans les rues. Yasuke arrive alors au Japon. Sauf que pas de chance pour lui, le Japon est en pleine époque Sengoku, une période de rébellion et de beaucoup de troubles. À cette époque, le Japon est dirigé par 2 autorités. D'un côté, il y a l'empereur, dont le rôle est de conserver les traditions et les coutumes ancestrales, et de l'autre côté, il y a le shogun, qui a pour rôle de diriger les armées japonaises. Sauf que le shogun de l'époque n'était pas suffisamment qualifié ou équipé pour gérer les armées, c'est ainsi que beaucoup de petits chefs se rébellèrent et formèrent leur propre armée. Et parmi ces chefs figure un certain Oda Nobunaga qui est un daimyo, une sorte de gouverneur si on doit contextualiser le terme.
Et retenez également ce nom parce qu'il nous sera très important pour la suite de notre histoire. Ça en fait deux, il y avait Jésuite et Oda Nobunaga. Bien joué. Le 8 mars 1581, les Jésuites ainsi que Yasuke quittent Kyushu pour Kyoto, histoire d'agrandir leur petit commerce d'exhibition. Sur Kyoto, les pères jésuites continuent leur commerce, sauf qu'un jour, il y eut une si grande foule qu'il était devenu impossible de la gérer. Alors les pères jésuites emmenèrent Yasuke dans leur résidence, mais la foule en voulait pour son argent et les suivit tout en défonçant la porte de la résidence. Et voici le bilan des faits. 8 morts, 6 blessés. Après cet incident de taille, les nouvelles arrivent aux oreilles du daimyo. Et le daimyo de la province n'est autre que Oda Nobunaga. Je vous avais dit qu'il fallait retenir ce nom. Lui-même n'en croit pas ses oreilles. Et il demande alors qu'on lui fasse comparaître Yasuke, histoire de vérifier par lui-même. Une fois Yasuke devant lui, le daimyo se met à rire. Il pense que Yasuke serait un jésuite qui se serait teint la peau en noir. Il ordonne alors à ses serviteurs de faire prendre un bain à Yasuke, histoire de voir si sa couleur de peau s'en ira. Lave tes fesses, enlève la saleté. Après le bain, Oda Nobunaga lui-même est étonné parce que la couleur de peau de Yasuke, comme vous attendez bien sûr, ne s'en va pas. Alors selon l'histoire, les pères jésuites décidèrent de s'en aller et de laisser Yasuke à Oda Nobunaga. Ok. Certaines sources racontent que Oda Nobunaga les aurait chassés suite à leurs troubles et que, fasciné par Yasuke, il aurait décidé de le garder. Oda Nobunaga raconte dans les mémoires du Shinshokoki, dans lequel il dit « J'ai en face de moi un homme venu des pays chrétiens. Il semble avoir 27 ans et son corps tout entier est noir comme celui d'un bœuf. Il mesure 6 shaku et sa force est supérieure à celle de 10 hommes réunis. Au service d'Oda Nobunaga, il sera et Yasuke, il s'appellera. » Yasuke donc fait samouraï. Et il est le premier non-japonais à être fait samouraï. Il a notamment tous les honneurs liés au samouraï, c'est-à-dire des terres, des serviteurs, une femme et surtout le fameux katana, arme symbolique des samouraïs. Symbolique parce que les samouraïs se battaient plus à la lance qu'au katana, ce qui change un peu de la vision des combats au katana dans les films. Yasuke apprend donc les principes moraux des samouraïs que l'on nomme Bushido, et en même temps, il apprend le japonais, ce qui épate encore plus le daimyo, qui le fait devenir encore plus proche de lui jusqu'à l'envoyer en guerre combattre en son nom. Yasuke est un homme grand et surtout robuste, car il mesure 6 shaku, soit environ 1,88 m, pour des japonais qui mesurent 1,57 m de moyenne à l'époque, ce qui fait en sorte que Yasuke les tue en dizaines lors des batailles, et c'est ainsi qu'il se fait un nom et qu'il crée sa légende. Enchaînant victoire sur victoire, Oda Nobunaga décide qu'il a besoin de prendre du repos. Il part en vacances et prend avec lui une poignée de ses fidèles serviteurs, dont Yasuke, et rentre à Kyoto se reposer dans le temple bouddhiste d'Onnoji. Mais ce qu'Oda Nobunaga ne sait pas, c'est que ses vacances seront ses dernières. Alors que Oda, Yasuke et les autres troupes se reposent dans le temple bouddhiste, la résidence prend soudainement feu. Et l'auteur de l'incendie n'est autre que Akechi Mitsushide. Mitsushide, c'est ça, non? Qui est un samouraï au service d'Oda Nobunaga. Ah! Selon les dires, Akechi Mitsuhide se serait vengé d'Oda Nobunaga car c'est à cause de ce dernier et de ses techniques de guerre qui sont un peu farfelues qu'il aurait perdu sa mère. Mais Mitsuhide n'est pas venu seul car il a de son côté toute une armée. Et Oda Nobunaga n'ayant qu'une poignée d'hommes avec lui, il craint le pire et comprend qu'il n'a aucune chance face à l'armée de Mitsuhide. Alors, comme tout samouraï qui se respecte, il décide de se donner la mort en s'éventrant pour garder son honneur. Et ce procédé est appelé Harakiri. Alors la mort de Oda trouble Yasuke, qui se retrouve seul et par conséquent sans défense face à l'armée de Mitsuhide. Il s'en va alors chez Oda Nobutada, fils de Oda Nobunaga. Yasuke espère vaincre Mitsuhide grâce à l'armée de Nobutada, mais le scénario ne change pas. Lors de la bataille, l'armée de Oda Nobutada est elle aussi défaite par celle de Mitsuhide. Et comme son père, Oda Nobutada lui aussi se donne la mort par Harakiri. Après la bataille, Yasuke est capturé et emmené devant Mitsuhide pour qu'il décide de son sort. Mais là, grand retournement de situation, Mitsuhide n'en a que faire de lui. Il le méprise même, car à ses yeux, il le voit comme un animal parce qu'il n'est pas japonais. Et il ordonne qu'on le relâche et qu'il fasse sa vie. Yasuke est donc relâché, et c'est là qu'on perd toute trace de lui dans l'histoire, car plus aucun récit ne parle de ce qui s'est passé après cet événement. Certains s'accordent à dire qu'il serait rentré chez les jésuites, d'autres qu'il aurait fait sa vie au Japon, mais en vrai, aucune source ne raconte avec exactitude ce qui est arrivé à Yasuke après cet événement. Pour les adeptes de la culture populaire, Yasuke a failli avoir une adaptation en film qui aurait été jouée par le feu Chadwick Boseman, connu pour avoir joué le rôle du roi T'Challa dans le film Black Panther. Yasuke a aussi connu une adaptation Netflix, sauf qu'elle ne relate pas les réelles péripéties de Yasuke. Il y a plus de la fantaisie dedans, nous y trouvons des robots, de la magie, ce genre de choses, donc je crois qu'on peut s'en passer. Vous savez, même si nous ne connaîtrons sans doute jamais la fin de l'histoire de Yasuke,
Ce que nous connaissons sur son histoire nous apprend beaucoup de choses. Notamment, où que nous soyons, il est toujours important de marquer notre passage. C'est ainsi que s'achève notre vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter ainsi que de partager. Moi je vous dis à la prochaine. Et comme un proverbe japonais le dit, Bon,